Salut, c'est Florine, j'espère que vous allez bien. Donc ça fait un long moment qu'on ne s'est plus vu sur YouTube. Je crois que la dernière vidéo date de juillet. Ça fait aussi un long moment que je ne suis plus allée au jardin, d'où mon absence sur YouTube. Mais là, du coup, l'automne s'est bien installé et il est temps, même plus que temps, de penser plantation de bulbes. Donc si vous ne me connaissez pas, moi je m'appelle Florine. Je poste aussi du contenu sur Instagram, surtout sur le jardin, la décoration, lifestyle, car je suis passionnée de jardin. J'aime aussi beaucoup de plantes intérieures et je partage ma passion ici sur YouTube et sur Insta. Donc sans plus tarder, on va commencer. Donc j'ai fait une commande chez Farmer Gracie que j'ai reçue en septembre et j'ai fait une deuxième commande parce que maintenant c'est les soldes. Donc si vous n'avez pas encore vos bulbes mais que vous avez envie quand même de planter des bulbes pour avoir des belles floraisons début du printemps, il n'est pas trop tard. Justement, il y a beaucoup de soldes. En tout cas, les sites en ligne proposent pas mal de soldes sur les bulbes de printemps. Et moi, j'ai fait une commande chez Farmer Gracie. Farmer Gracie, c'est une compagnie anglaise, mais qui livre également un peu partout, même en France et en Belgique, sans que ça soit trop compliqué parce que l'Angleterre n'est plus dans l'Union européenne. Mais comme ils se fournissent aux Pays-Bas, eh bien, c'est très simple d'avoir la commande, vous ne devez pas payer de frais supplémentaires ou quoi que ce soit. Et j'ai déjà commandé pas mal chez eux l'année dernière. Leurs bulbes sont quand même de très bonne qualité. Bon, prenez votre petite tisane parce que ça risque de durer un petit moment. Euh, Là, ici, ce sont les sachets de bulbes que je vais vous présenter, mais je vais à chaque fois insérer la photo du site qui va avec le bulbe, comme ça vous savez un petit peu à quoi vous attendre. Parce que là, c'est un peu difficile de se faire une idée, évidemment. Donc, c'est parti. Donc, d'abord, j'ai commandé des narcisses. Donc, j'avais planté pas mal de narcisses l'année dernière. Cette année, enfin même en matière de bulbes, je vais en planter beaucoup moins, genre 10 fois moins, parce que l'année dernière, je commençais sur un jardin qui était nu et je voulais avoir une explosion, une abondance de fleurs un peu partout dans le jardin. Mais cette année, il y a des bulbes, je pense, qui vont revenir, enfin, j'espère, qui reviendront au printemps. On verra un petit peu comment ça va revenir. Mais je ne vais pas vraiment planter dans mon jardin même, mais plutôt dans la cour, donc, parce que j'ai un parterre dans ma cour, et dans les pots, ou dans le parterre aux alentours de ma maison, parce que l'année dernière, bon, j'ai eu quand même beaucoup de dégâts à cause des rongeurs qui étaient présents dans mon jardin, notamment toutes les tulipes que j'ai plantées et que j'ai perdues énormément. Donc ça, je ne referai pas deux fois la même erreur. Donc je commence avec les narcisses. Cette année, j'ai acheté des narcisses qui sont assez petites. Ce sera pour mettre dans des pots. Et après, je les replanterai certainement au jardin plus tard ou simplement je les laisserai dans ces pots-là. Je ressortirai les pots à la saison, enfin au printemps. Alors, j'ai acheté des variétés Golden Bells qui sont des petites narcisses jaunes, mais elles ont une forme assez spéciale. Je vous insère une photo ici du site pour vous montrer un peu ce que c'est. Et donc, j'en ai acheté 30 pour en planter dans un pot et un petit peu dans le parterre, dans la cour, un petit peu partout. Ça fleurit. Ils ne disent pas, mais bon, c'est vers le mois de mars, je pense que ça fleurit comme toutes les narcisses. Et j'ai aussi acheté des Julian Jane. Celles-ci, j'en ai acheté que 10 parce qu'elles sont quand même assez onéreuses. Alors, les Julian Jane, c'est des petites, vous voyez, c'est quand même des tout petits bulbes. Je vous insère une photo également ici. C'est aussi pour mettre uniquement dans des pots. C'est un jaune crème. Et en comparaison, les Golden Bells, des petites narcisses aussi, mais quand même plus grandes. Il est temps que je plante parce que vous voyez que ça commence à germer. Voilà à quoi ressemble le bulbe. Alors, ensuite, désolée pour la luminosité, j'espère que vous me verrez quand même bien dans cette vidéo, mais c'est compliqué de trouver un endroit assez lumineux, comme on est au mois de novembre.
Et désolée aussi pour ma voix nasillarde. C'est l'automne, c'est les rhumes. Voilà, je suis enrhumée de septembre à mai, c'est comme ça. Alors, je continue. Donc, j'ai acheté aussi des iris reticulata, qui sont de jolies petites iris qui poussent dès le mois de février. Dès le mois de février. Ce sera pour planter en pot ou dans mon parterre de la cour, je vais un peu voir. J'en ai planté l'année dernière, mais elles ne sont pas sorties. Donc, je vais peut-être plutôt tenter dans les parterres, je vais voir. Donc les Painted Lady, elles ont des petites couleurs de... C'est violet crème, dans des tonalités de violet et de blanc. Je vais vous insérer une photo ici. J'en ai pris 20. Et j'ai acheté aussi les Catherine Gold, Iris Reticulata Catherine Gold, qui ont des notes de bleu et de jaune, mais aussi assez pâles, parce que moi j'aime bien les pastels. Pareil pour dans des pots. Une petite photo ici. Alors, ensuite, j'ai acheté du muscari. Muscari, c'est quelque chose que j'aime aussi beaucoup. Ce que j'ai apporté dans les parterres l'année dernière, ça n'a pas trop donné. Par contre, en pot, il avait très bien donné en pot dans ma cour. Et j'ai pris la variété Baby's Breath. Alors, Baby's Breath, c'est un bleu pâle. Magnifique. J'en ai acheté 30. Donc, j'ai acheté 30 bulles. Ça se présente comme ceci. Ce sera aussi pour mettre dans des pots dans ma cour ou dans les parterres de ma cour. Pourquoi est-ce que je veux planter tous les bulbes dans ma cour et dans les parterres devant ma maison? Simplement parce que ce sont des floraisons qui vont arriver début du printemps, fin février, mars, début avril, voire jusqu'à fin avril. Et c'est pas encore la saison où vous alliez beaucoup au jardin. Donc j'aimerais bien en profiter le plus possible, pouvoir le voir de ma fenêtre et que ça me mette un petit peu de la couleur autour de ma maison. C'est pour ça que je plante des bulbes de printemps. J'ai aussi, je vous insère une petite photo pour le Muscari Baby. Alors, je continue. J'ai aussi, dans cette commande-là, donc c'est une commande qui date du mois de juillet. Vous pouviez précommander en juillet et recevoir vos bulbes à la mi-septembre. Ce que j'ai fait, parce qu'il y avait certaines variétés comme par exemple les iris reticulata et les narcisses que j'ai choisis, que je savais qu'elle allait être fort prisée et qu'elle allait être sold out si je les commandais maintenant. Parce que maintenant il y a des soldes, mais évidemment toutes les variétés fort prisées et voilà, si c'était sur votre wishlist, et il fallait commander avant parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont hors stock. J'ai commandé des des yacettes non scripta couleur bleue. Donc c'est des jacettes des bois en fait, qui se multiplient assez bien. J'en avais déjà dans le jardin l'année dernière. J'ai juste envie d'un peu étoffer. Et ceci, ce sera pour le jardin parce que c'est résistant aux rongeurs. Tous les bulbes ne sont pas mangés par les rongeurs. Il y en a quand même pas mal qui résistent. Mais voilà, les jacettes, je suis sûre qu'ils ne les mangent pas. Alors, l'autre commande qui elle date de la semaine dernière pour les soldes. Il y a toujours des soldes là qui sont en cours, Farmer Gracie. C'est pas sponsorisé, je vous montre simplement où vous pouvez vous fournir des bulbes. J'ai commandé des tulipes. D'ailleurs, j'en avais déjà commandé une variété que je voulais absolument essayer au mois de juillet, qui est la tulipe La Belle Époque. Je vais vous insérer une photo. J'avais voulu les commander l'année dernière, mais elles étaient sold out. Donc cette année, c'est pour ça que je me suis pris au mois de juillet. Elles sont assez onéreuses. Elles sont quand même assez chères. J'en ai acheté juste 5. Ce sera pour mettre dans ma baignoire en zinc qui se trouve devant ma maison, qui est décorative évidemment. Et là, je vais juste mettre que des tulipes. Ça sera magnifique.
Donc il y en a 5, je vais les mixer avec des tulipes noires et des tulipes Apricot Pride qui sont rose pâle. Et celles-ci aussi, elles sont dans les tons de rose, taupe, gris un peu. Donc c'est les tulipes La Belle Époque. Donc je continue dans les tulipes vu que je suis dans les tulipes. J'ai acheté 10 tulipes White Emperors, simplement des tulipes blanches qui, elles, seront mises dans des pots de la cour. Donc les tulipes uniquement dans des pots cette année. J'ai acheté donc les tulipes... attendez, je regarde. Apricot Pride, une variété que j'ai adorée l'année dernière. J'en avais planté partout. Donc j'espère les revoir un peu cette année. À mon avis, ils iront un peu moins et on verra celles qui ont résisté aux rongeurs. C'est là que je saurai si ils sont encore assez en nombre au jardin ou pas. Mais c'est une variété qui donnait de tulipes superbes. Vous pouvez aller voir les photos sur mon Instagram et même une vidéo, ma dernière vidéo sur le printemps dans mon jardin. Vous pouvez les voir, je pense. Donc c'est les Apricot Pride, j'en ai repris 30, je pense. J'ai pris 3 paquets. Ensuite, dans les tulipes, oui, 30. Dans les tulipes, j'ai pris également, j'avais envie d'essayer, j'ai pris les Black Hero, qui sont une couleur presque noire, donc c'est violet très foncé. Elles ont l'air vraiment, on dirait qu'elles sont noires au soleil. Et j'avais envie justement de les mixer avec ces tons de rose pâle et ce ton de taupe pour que ça fasse un petit dégradé assez sympa. Donc on va voir ce que ça donnera. Ensuite, l'an dernier, j'avais fait un tapis de crocus inspiré par la chaîne YouTube de Monalog. Je vais vous mettre le lien de sa chaîne, enfin le nom de sa chaîne en bas, qui dans son jardin a fait un espèce de couloir de crocus. C'était vraiment magnifique. Donc j'avais essayé de reproduire la même chose à l'entrée de mon jardin. Donc mon jardin où il n'y a que des plantes, il y a un jardin où il y a où le chien peut aller, il y a la balançoire des enfants, etc., où il n'y a pas beaucoup de fleurs, et il y a un jardin séparé où il n'y a que des bacs de fleurs, que des légumes, etc. Mon jardin potager, que j'appelle ça. Et dans ce jardin potager, vous avez une barrière, puis vous avez des espèces de petits pavés pour rentrer sur la première terrasse. Et entre les petits pavés, j'avais mis pas mal de crocus qui sont bien sortis, qui ont bien poussé, mais pour que ça donne un effet, le plus bel effet, j'avais décidé de replanter pour qu'il soit en nombre. Donc j'ai racheté des crocus variété Prince Close, donc qui ont des tonalités de blanc et de mauve, de violet. J'en ai acheté 100, donc je vais les replanter tout autour de ceux que j'ai déjà. Et j'espère que ça donnera un effet plus waouh cette année. Voilà. Et les deux dernières choses que j'ai achetées. Mais je ne les vois. Ah voilà, c'est ici. Ce sont des alliums azureum. Donc là, l'an dernier, j'ai acheté des alliums variété ping-pong. J'ai pas du tout aimé. Les tiges ressemblaient à des gros poros qui montaient en graines et j'ai eu très peu de floraison. C'était vraiment pas beau. Donc cette année, évidemment, je vais pas retenter la chose. Par contre, j'aime quand même beaucoup les alliums. Donc j'ai racheté des alliums qui sont beaucoup plus petits, qui font 50 à 70 cm de hauteur et qui sont bleus. C'est les alliums azureum. Je vous insère une petite photo ici. Donc j'en ai acheté 100 aussi parce que bon, c'est des paquets de 25 et ils sont quand même fort petits. Donc si vous voulez que ça fasse un effet, il faut quand même en planter beaucoup. Et dernière chose que j'ai commandé chez Farmer Gracie, ce sont des Fritillaria Meleagris alba,
Je pense que vous pouvez les voir aussi dans mes photos Instagram de l'année dernière et peut-être dans ma dernière vidéo YouTube sur le printemps. Ce sont des fritillères blancs que j'avais plantés parce qu'il paraît que ça fait fuir les rongeurs. Bon, je sais pas si c'est vraiment le cas. Toujours est-il que je trouvais que c'était vraiment magnifique. C'est très joli et j'avais envie d'en planter un peu plus tout près de ma maison, dans les parterres de la cour et tout autour de la maison. Donc j'en ai acheté 30. Donc voilà pour cette petite commande Farmer Gracie. Par contre, je suis allée hier chez Intratuin, qui est une jardinerie aux Pays-Bas que j'adore. Hein, je vous en parle tout le temps, je pense. Parce que bon, je voulais aller voir un petit peu les décos de Noël, etc. Mais j'espérais trouver, que j'ai trouvé d'ailleurs, des personnages, parce qu'elles étaient en rupture chez Farmer Gracie, qui est aussi une plante que j'aime beaucoup, que vous pouvez voir dès février dans votre jardin. Et j'avais envie d'en mettre un peu plus dans les parterres aux abords de ma maison. Donc c'est un sachet de 35 bulbes et ça fleurit en janvier-février. Donc on va voir ça. J'ai acheté aussi, je ne vais pas vous les montrer ici, mais ça fera l'objet peut-être d'une autre vidéo YouTube, des roses de Noël, des éléobores, voilà, qui est une plante que j'ai appris à connaître l'année dernière et que j'adore vraiment, vraiment beaucoup. Je pense que je ferai une vidéo dédiée à cette plante et je vous en parlerai prochainement. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Donc prochainement, la prochaine vidéo, je vous parlerai un petit peu en long et en large de toutes les annuelles que j'ai plantées cette année, toutes les fleurs annuelles que j'ai plantées cette année pour les fleurs séchées. Et je vous parlerai de ce que j'ai pensé de certaines fleurs et du bilan de ce que je retire de ma saison de l'an dernier. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo et je vous retrouve très bientôt. Bye bye!